L'espérance mathématique se définit comme étant la somme que peut espérer remporter un joueur lorsqu'il mise sur un résultat dans un jeu. Ou encore, c'est la moyenne des pertes ou des gains que fait un joueur lorsqu'il joue à un jeu de hasard. Alors, la formule de l'espérance est la suivante, où PR représente la probabilité d'un événement, GR représente le gain de cette probabilité, M c'est la mise, et E représente l'espérance. Alors, il y a trois résultats finaux qui peuvent arriver avec l'espérance. Le premier étant que E est plus grand que 0. Ça veut dire que le jeu est favorable au joueur ou encore il est défavorable à l'organisateur. Bref, le joueur va faire un gain, va faire un profit lorsqu'il joue en moyenne à ce jeu-là. Si E est plus petit que 0, le jeu est défavorable au joueur ou il est favorable à l'organisateur. Et si E est égal à 0, le jeu est équitable tant au joueur qu'à l'organisateur. Le premier exemple, ça va être un exemple sans mise, c'est-à-dire qu'au départ, la personne n'a pas à débourser d'argent pour jouer à ce jeu. Alors, le problème, celui comme suit. Dans une soirée, on fait tourner la roulette et on remporte le lot inscrit dans le secteur où la flèche s'immobilise. Donc, il y a trois valeurs possibles, trois résultats possibles, 5 $, 10 $ ou 20 $. La probabilité de tomber sur un secteur de 5 $, on remarque qu'il y en a 3 sur un total de 8. Alors, la chance est 3 sur 8. Donc, la probabilité, c'est 3 sur 8. 10 $, c'est la même chose. Donc, on a 3 sur 8. Et 20 $, on a 2 chances sur 8. Ou si on réduit la fraction, ça nous donne une chance sur 4. Donc, on a trouvé nos probabilités. On connaît nos gains. Ce qui nous reste à faire ensuite, c'est déterminer l'espérance de ce jeu. Ce qui reste à faire, c'est remplacer les variables dans l'équation par ce qu'on connaît. Donc, ici, E, on ne le connaît pas. On connaît la première probabilité, par exemple le 5 $. On sait qu'on a 3 chances sur 8 d'obtenir 5 $. Donc, le gain est 5 $. Donc, on fait 3 sur 8 multiplié par 5. Plus la probabilité d'obtenir 10 $, donc 3 chances sur 8, multiplié par le gain, plus la probabilité d'obtenir un 20 $, donc une chance sur 4, multiplié par 20, moins la mise initiale qui est de 0 $. Donc, on fait la multiplication entre 3 sur 8 multiplié par 5. On peut mettre le 3/8 en chiffre à virgule, donc ça va donner 0.375 multiplié par 5 plus 0.375 multiplié par 10 plus 0,25 multiplié par 20 moins la mise initiale. Donc, on fait la multiplication, ce qui va nous donner 1.875 pour le 5 $, plus 3.75 pour le 10 $, plus 5 pour le 20, moins 0. Et on additionne les quatre valeurs qu'on a ici, ce qui va nous donner 10.63. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne joue à ce jeu, le gain moyen qu'elle va faire est de 10.63 $. Alors, ça c'est pour le premier exemple, sans mise. L'exemple suivant, ça va être un exemple avec mise, c'est-à-dire que si une personne veut jouer, elle doit débourser de l'argent pour être en mesure de participer à ce jeu de hasard. Alors, le problème c'est comme suit. Une urne contient 300 jetons noirs, 50 blancs et 10 rouges. Si un joueur tire un jeton rouge, l'organisateur lui remet 80 $. S'il tire un jeton blanc, l'organisateur lui remet 10 $. Et s'il tire un jeton noir, il perd sa mise. Si la mise est de 5 $, quelle est l'espérance mathématique de ce jeu?
Donc, première chose qu'on pourrait observer, ben, on sait que la mise de départ est de 5 $. Donc, la première information qu'on connaît. Autre information, le nombre de jetons total dans l'urne est de 360. Donc, 300 plus 50 plus 10, ça représente 360. Ce qui veut dire qu'à partir de ces informations-là, puis de ceux qui sont dans le texte, on est en mesure de trouver finalement la probabilité de chacun des événements. Alors, la probabilité de gagner 80 $, bien, on sait qu'on a 10 jetons rouges sur un total de 360. Donc, c'est 10 chances sur 360 ou encore une chance sur 36. La probabilité de gagner 10 $, elle est de 50 sur un total de 360. Ou encore 5 chances sur 36. Et la probabilité de gagner 0 $, bref, c'est finalement 300. Donc on a 300 jetons noirs sur 360. Ou encore 5 chances sur 6. Alors, on vient de trouver nos probabilités, on connaît nos gains, on est en mesure d'aller calculer l'espérance mathématique, ce qui va donner E est égal à 1 sur 36 multiplié par 80 plus 5 sur 36 multiplié par 10 plus 5 chances sur 6 multiplié par 0 moins la mise initiale, donc on avait dit mise initiale de 5 $. On fait les calculs. Alors, 1 sur 36 fois 80, ça va nous donner 2,22. Plus 5 sur 36 multiplié par 10, ça nous donne 1,39. Plus 5 sur 6 multiplié par 0, ben ça donne 0. Moins 5, notre mise initiale. Alors, on additionne tous les nombres et on soustrait par 5, ce qui va nous donner un grand total de moins 1,39. Donc, ce qui veut dire que pour jouer à ce jeu, la personne, en moyenne, va perdre 1,39 $. Le dernier exemple est un exemple équitable, c'est-à-dire que l'espérance est nulle. Donc, le problème, celui comme suit. Dans une soirée casino organisée à votre école, on vous propose de participer à un jeu de cartes. On tire sans remise 2 cartes d'un jeu. Si les 2 cartes sont des as, le croupier vous remet 80 $ et vous récupérez votre mise. Si les 2 cartes sont des figures, il vous remet 20 $ et vous récupérez votre mise. Pour tout autre résultat, vous perdez votre mise. Quelle doit être la valeur de la mise si l'on veut que le jeu soit équitable? Première chose qu'on doit connaître, c'est que dans un jeu de cartes, eh bien, il y a 52 cartes au total. Alors, à la première pige, j'ai 52 cartes. Mais, puisque le jeu est sans remise, alors sans remise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'objet pigé ne retourne pas dans le jeu. Alors, à la deuxième pige, il ne reste que 51 cartes. Donc, ce qui veut dire que à la première pige, pour les as, j'ai 4 as au départ. Si je pige un as dans la première pige, à la deuxième, il n'en reste que 3. Pour les figures, au départ, à la première pige, je vais avoir 12 figures. Et si je pige une figure à la première pige, à la deuxième, il n'en reste que 11. Donc, à partir de ces informations, on va être en mesure d'aller calculer la probabilité totale de chacun des événements. Pour l'as, on sait qu'on a finalement 4 chances sur 52 de piger un as à la première pige. Et à la deuxième, j'ai 3 chances sur 51.
Puisque c'est une probabilité multiple, donc un événement un à la suite de l'autre, on doit multiplier les probabilités pour déterminer la probabilité totale. Alors, ça va donner 12 sur 2652. Donc, on multiplie le haut avec le haut, le bas avec le bas, ce qui me donne, si on réduit la fraction, une chance sur 221 de piger deux as, un à la suite de l'autre. Pour les figures, on a 12 sur 52 multiplié par 11 sur 51, ce qui va me donner 132 sur 2652. Alors, si on réduit la fraction, ça nous donne 11 sur 221. Pour les autres résultats, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour déterminer les autres résultats? Bien, on va déterminer les résultats totaux. Ça veut dire 221 sur 221, moins les résultats de piger deux as et les résultats de piger deux figures. Alors, moins 1 sur 221, moins 11 sur 221. Ce qui va nous donner 209 sur 221. Alors, on complète le tableau. Ça va donner probabilité totale de piger un as, c'est 1 sur 221. La figure, c'est 11 sur 221. Et les autres résultats, 209 sur 221. Donc, on vient de trouver des probabilités. Il nous reste à calculer la mise qu'on doit mettre pour que ce jeu soit équitable. Alors, on sait que l'espérance doit être nulle. La mise initiale est inconnue. Donc, si on pige deux as, le gain est 80 $ plus la mise de départ. Si on pige deux figures, le gain est de 20 $ plus la mise de départ. Et si on arrive à tout autre résultat, alors on perd notre argent, donc c'est nul. Alors on a 0. Il nous reste à remplacer nos valeurs dans notre formule. Alors ça va faire 0 est égal à 1 sur 221 multiplié par parenthèse 80 plus x. On ferme la parenthèse. Plus 11 sur 221 multiplié par 20 plus x. Plus 209 sur 221 multiplié par 0, moins la mise de départ qui est x. Donc, on fait le développement de ce calcul. On fait 1 sur 221 multiplié par 80, ça va nous donner 0,36. 1 sur 221 multiplié par x, ça va faire plus 0,0045x. Plus 11 sur 221 fois 20, ça donne 0,995. Plus 11 sur 221 multiplié par x, ça va donner 0,0498x. Plus, évidemment, 209 sur 221 fois 0, ben, ça donne 0, moins x. Alors, on additionne les x ensemble et les nombres ensemble, ce qui va me donner 1,355 moins 0,9457x. Il nous reste à isoler notre x, donc je prends le 1,375, je l'envoie de l'autre côté, ça va faire moins 1,355 est égal à moins 0,9457x, et on divise par notre moins 1,355 par moins 0,9457 pour trouver la valeur de x, qui va être égale à 1,43. Donc, la mise de départ doit être approximativement de
1,43 $ pour que le jeu soit équitable.